Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Les gargouilles. Voilà la figurine tirée du dessin animé Gargoyles, les anges de la nuit, qui a été diffusé en France en 1995, d'abord sur Canal+, où on a eu la première saison, et ensuite les 3 saisons ont été diffusées sur TF1 en 1996. Une série qui a été produite et réalisée par Disney pour concurrencer à l'époque Batman Animated. Ils voulaient un côté aussi dark, et là on a en plus le côté gothique avec ces gargouilles qui sont absolument superbes. NECA, donc qui a eu la licence, on a annoncé 8 en tout. Il va y avoir Démonia, Tylog, Bronx et Hudson qui ont déjà été annoncés. Et on n'avait pas eu de produits dérivés depuis les années 95 puisque Kenner à l'époque avait sorti une large gamme de figurines, plus d'une trentaine, avec des véhicules et des playsets qui étaient plutôt réussis. Mais là vous allez voir, c'est complètement différent en termes de design. On a un mélange entre l'animé et le comics, puisque notre chef de clan, Goliath, ma foi, même s'il portait bien son nom, il n'était pas aussi badass, on va dire, pas aussi creusé, pas aussi sculpté qu'il l'est actuellement. Et ça, c'est ça qui m'a tout de suite attiré quand j'ai vu ce personnage-là. C'est vraiment cette sensation de puissance qu'il dégage, et on n'a pas envie de rigoler avec lui, quoi. Il faut dire qu'en France, il était doublé aussi par la voix française de Morgan Freeman, Benoît Aleman, et ça rajoutait vraiment à ce caractère un peu profond, un peu, voilà, chef de clan qu'on a sur ce personnage de Goliath, qu'on va découvrir ensemble, hâte, et en plus c'est une window box. C'est fort bien joué d'avoir fait une window box, une boîte fenêtre, pardon, avec à l'intérieur, on va découvrir ensemble, on a des jeux de main, jeux de vilain, on a des accessoires, un piment jalapeno, un livre, puisqu'il aimait bien lire, une queue et des ailes qui se déploient, qui font plus de 40 cm. Alors au niveau du packaging, je vais lui mettre un 8 sur 10, parce que franchement, on retrouve ici le côté pierre gothique un peu de la gargouille. Vous verrez que derrière on a un super décor qu'on peut mettre en diorama. Ici on a le côté mis en avant de la toy photographie, parce que oui, ça va être une figurine, oui, il va y avoir une tonne de toy photographie dessus, parce que effectivement elle prend bien la lumière, elle est magnifique, et là ici c'est un parfait exemple de ce que ça peut donner. Donc franchement un petit 8 sur 10 pour ce packaging, je trouve ça très joli. On a toutes les informations nécessaires dessus, c'est vendeur, un petit récap du synopsis de la série, donc GG pour le pack. Ici on a même tous les gens qui ont participé pour faire la figurine. On a cette illustration là qui met vraiment en valeur la boîte, qui défonce. Je l'ai payé une 30aine d'euros sur le site Big Bad Toy Store, sans les frais de port. Et maintenant on va libérer la gargouille. Et voilà notre Goliath avec tous ses access. Plutôt que vous présenter la figurine seule, je pense que je vais vous la présenter vraiment au moins avec ses ailes pour qu'on ait l'ampleur globale du bestiau. Donc, on va enlever la petite tête secondaire. Regardez comme elle est chouette. Vraiment agressive avec plus de pupilles, juste le blanc des yeux. Regardez le détail au niveau du sculpte, des cheveux, c'est fort agréable aussi. Pas mal du tout. Ensuite nous avons poing fermé, pas mal de détails dans les mains. Une main légèrement comme ça, fermée. Je pense que ça c'est pour tenir le fameux piment jalapeno. Le piment jalapeno qui est une sorte de running gag un peu dans la série, c'est-à-dire que dès qu'ils disent un gros mot, ils disent « Oh, jalapeno !» Alors, je sais pas comment ça a été traduit en français, en tout cas pour ce que j'ai vu sur les versions américaines, c'était voilà, le petit sketch, et en fait ils adorent, surtout Goliath, enfin tous ils adorent les piments jalapeno, voilà. Et enfin, le bouquin, qui visiblement n'est pas le fameux grimoire qu'il y a dans la série, où il y a tous les sorts, notamment celui qui fait qu'ils ont cette malédiction d'être en pierre durant le jour et libérés durant la nuit. C'est juste un livre, puisque Goliath aime lire. Voilà. On peut avoir des muscles et avoir envie de s'instruire.
Allez, on va tout de même regarder un peu ce bestiau. Franchement, waouh. On a ici donc cette petite robe, on va dire, qui est en plastique, hein, c'est pas du tissu, mais un plastique plutôt souple, vous voyez. Agréable, avec des jolis petits weathering, une petite texture un peu sympatoche. La grosse boucle avec du doré. Pareil, on retrouve de la texture dedans. Oups, j'ai oublié de vous enlever ça. Et regardez le détail au niveau des muscles. Pareil, on a un travail de peinture pour avoir les ombres et les lumières qui est plutôt sympa. La gueule du gars. Hop. Salut. Et la visage qui est très très marqué, très sculpté. Taillé à la serpe, on pourrait dire. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans la série. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, ça se rapproche beaucoup plus du comics. Et derrière, on a donc les deux trous pour mettre les ailes. Ici, on a celui pour mettre la queue. La queue qui est ici et qui, elle, possède un fil de fer à l'intérieur. Et là, vous voyez, il ne tient que grâce à ce plat des pieds ici, le dessous, qui finalement, par rapport au poids qu'il fait, vous voyez, c'est quand même pas évident de trouver le bon équilibre. Et donc, je n'ose même pas imaginer quand ces espèces d'énormes ailes seront posées. Alors elles sont quand même, regardez le côté un peu brillant, shiny qu'il y a dans la peinture, qui est super agréable. Et on va lui mettre de suite, on va pas attendre, parce que franchement j'ai hâte en même temps, je la découvre en même temps que vous. Hop, on a des petits du cran ici. Hop, on soulève la chevelure. Et on vient clipser également l'intérieur, comme ceci. Et voilà. Waouh. Donc là, c'est ça, on a un bon 40 cm. Et donc, vous voyez, hop. Alors, ça, ce bruit est horrible, mais ça risque rien. Normalement, ça permet vraiment... Ah, ça fait mal. Ah, voilà. Waouh. Il a vraiment un côté super badass. Donc après, au niveau des articulations, vous voyez, on a ici, c'est très léger. Là aussi, il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas de la grosse articulation au niveau du pied. Hein. Là, ça permet, vous voyez, si vous faites une pose où il est en train de voler, d'avoir cette impression qui décolle, qui est plutôt pas mal. Mais alors après, pour trouver la bonne pose, je pense que je vais lui mettre de suite sa queue pour avoir une balance. Voilà, dans l'équilibre. Hop, on va se faire ça comme ça. Alors voilà, là il y a du fil de fer, mais c'est pas non plus foufou hein, en termes de... Ouais, c'est quand même... le plastique est quand même très épais. Mais ça va nous permettre, je pense, d'avoir déjà un équilibre. Regardez ça. Waouh. Il a vraiment un côté super énervé avec ses ailes. Là encore, il a sa tête de gentil. Vous voyez, heureusement que la queue est là pour contrebalancer un peu tout ce poids qu'on a avec ses muscles et ses ailes. Il est super beau. Je vais en profiter tant que j'ai cette pose qui est plutôt pas mal pour lui mettre sa deuxième tête, pour avoir vraiment ce côté énervé. Regardez-moi cette gueule. Waouh, waouh, waouh. Putain de tête de gargouille. Vraiment méchante, j'adore. J'adore, donc ouais, vraiment, heureusement qu'il y a la queue, parce que sinon ça serait un enfer à poser. Comme je vous l'ai dit, la surface en fait d'appui est vraiment trop faible pour maintenir tout ce poids. Mais alors, quand on a trouvé la bonne pose, c'est un régal. Regardez-moi ça. Waouh. Le seul défaut que je trouve pour le moment, c'est que cette main est vraiment loose. Et je sais que d'une figurine à l'autre, ça change. Moi, j'ai cette main qui est un peu loose ici. Ça tourne un peu tout seul. Parce que finalement, regardez, on n'a pas grand-chose. Hein. On a un petit bitonio qui rentre. Et voilà. Et là, c'est un peu pareil. Mais bon. Regardez-moi cette gueule. Est-ce que ça serait pas plutôt celle-là, la miniature? Oui, monsieur. Là, il envoie clairement du pâté de gargouille. Ça,
fait plaisir. Regardez-moi ces muscles. Le livre, voilà, le petit livre, le petit bouquin, pareil. Il peut, si vous voulez vraiment, il peut lire un livre énervé, hein, pourquoi pas. On peut lui faire lire ce livre énervé. Comme ceci. Mais c'est pas la meilleure des poses, mais en tout cas, ouais, voilà. Là, il peut être énervé par un paragraphe, hein. On peut l'imaginer. Belle réussite. Alors, ce qui fait un peu rager, mais ça, c'est NECA. Alors, ça fait rager et pas en même temps, parce que finalement, ça veut dire qu'ils sont à l'écoute de leur communauté, mais c'est qu'il va y avoir d'autres versions. Vous allez voir que, par exemple, quand on regarde la photo de Bronx, donc l'espèce de chien gargouille, on voit que Goliath porte une cape fermée. Ça aurait été top que cette cape-là puisse se fermer et devenir... Enfin, que les ailes puissent se fermer et devenir une cape. Bon, ça sera pas le cas, mais ça sera visiblement le cas plus tard, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'acheter avec Bronx une extension de cape. Et très certainement que cette figurine-là sera améliorée, il y aura d'autres versions dans le futur. Donc, soit vous êtes un petit pressé comme moi et puis vous l'achetez maintenant, soit vous attendez, et à mon avis ça sera pour le mieux, puisque je pense qu'il y aura d'autres versions, d'autres améliorations. Déjà quand on voit la tête de Tylog, on se doute qu'il va y avoir vraiment du mieux. Voilà. Moi, je vais lui mettre aussi un bon, allez, 8,5, parce que franchement, niveau articulation, c'est top. Après, il n'y a pas de grandes amplitudes, vous voyez, on peut tourner un peu vite fait là, là, attention, tout est pointu dans cette figurine-là, vous voyez, je viens de m'ouvrir ici, rien qu'avec cette petite partie qui est là ici, coupante, donc faites attention, c'est pointu, quoi, c'est pas laissé à des enfants. Là aussi, les griffes sont pointues. Là, au niveau du coude, pareil, donc faites gaffe, mais franchement, un petit 8 sur 10 et note globale, pareil, on va dire 8 sur 10, ça peut toujours être mieux et vous verrez que ça sera sûrement mieux dans le futur, il y aura des améliorations de cette figurine-là. Et quand on voit les autres qui vont venir, franchement, à suivre. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je chope les prochaines pour d'autres reviews. Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, celle-là, j'en suis franchement très très content. Et je ne peux que recommander. C'était une nouvelle review de Monsieur Toys. Si vous l'avez appréciée, ben, je vous remercie de la partager, c'est comme ça que vous m'aidez à me donner envie d'en faire d'autres et de mieux en mieux. On se dit à bientôt pour une prochaine, ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.